La Bible en un an, la 25e journée, le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 1, au livre de l'Exode, chapitre, verset 22, le livre des Psaumes, chapitre 21, verset 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 33 à 35, l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 1 à 47. Le livre de la Genèse, chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant: « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant: Je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Le Pharaon répondit: « Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. » Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants, ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'aire de battage d'Atad qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire de battage d'Atad et ils dirent: « Quel deuil important pour les Égyptiens! » Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm cette aire de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron le Hittite et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent: « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph: « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent: « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit: « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans.
On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Le livre de l'Exode, chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azé. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pelulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il disait à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux. Car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouvait de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient tous ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devient nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Le livre des Psaumes, chapitre 21. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta force. Combien ton secours le remplit de joie. Tu lui as donné ce que son cœur désirait, et tu n'as pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Oui, tu es venu à lui, chargé des bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Tu prolonges ses jours pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui éclat et splendeur. Tu fais de lui pour toujours une source de bénédiction. Tu le combles de joie par ta présence. Le roi se confie en l'Éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il n'est pas ébranlé. Ta main atteindra tous tes ennemis. Ta main droite frappera ceux qui te détestent. Tu feras d'eux une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur lignée de la terre et leur descendance du milieu des hommes. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont formé des complots, mais ils ne pourront rien faire, car tu les mettras en fuite. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, dans toute ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Le livre des Proverbes, chapitre 3. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Évangile de Marc, chapitre 15. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens
les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau. « Crucifie-le! » « Quel mal a-t-il fait? » leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le! » Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune et de Josès, ainsi que Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem.
Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus.